Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdo du DD, je vous parle de tri et de recyclage. Nous sommes ici au centre de tri situé à quelques pas de Thann et de Cernay. On y revient dans quelques instants et la suite, c'est dans le sommaire. Que mettre dans la poubelle jaune? Les Alsaciens sont-ils bons élèves en matière de tri? Il y a quelques semaines, nous allions fouiller les poubelles d'Anne et Martin, adeptes du tri sélectif. Les réponses avec éco-emballage. La Poste vient de mettre en place un système pour récupérer les vieux papiers dans les entreprises. Une solution pour augmenter le taux de recyclage du papier. Enfin, dans l'élémentaire, suivez la vie d'une bouteille en plastique de sa naissance à sa mort. Nous voici dans la cuisine d'Anne et de Martin. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Comment est-ce que vous triez au quotidien? Écoutez, très simplement, on a mis en place 2 poubelles. Donc j'ai ma poubelle de déchets à trier et j'ai ma poubelle de déchets ménagers. Alors dans le recyclable, on met quoi par exemple? Alors, je mets tout ce qui est emballage. Voilà, les bouteilles d'eau, les bouteilles de lait. Je fais juste attention aux emballages alimentaires, donc type jambon, etc., bien placés dans la poubelle de déchets ménagers. Parce qu'ils sont sales, parce que le papier... Voilà, ils ont été souillés donc, par de l'alimentation. Alors pour voir si vous faites du bon travail, on va demander à l'expert. Christophe Neumann, vous êtes directeur dans l'Est de la France pour Éco-Emballage. Alors, est-ce que Anne et Martin trient bien? Eh bien, Anne et Martin font très bien le geste de tri. Comme beaucoup d'Alsaciens, eh bien, ils permettent d'avoir des taux de recyclage très élevés en Alsace. On recycle près de 100 000 tonnes chaque année d'emballage, ce qui est une très bonne performance. Est-ce qu'au niveau de la France, l'Alsacien est bon élève ou pas trop? Alors, j'aurais aimé qu'on soit sur le podium. Malheureusement, on n'est pas dans les 3 premiers. On est la 9e meilleure région de France. On a encore des efforts à faire. On recycle 55 kilos par an par habitant. La moyenne en France, c'est 49 kilos. Donc, on est au-dessus de la moyenne française. Alors, comment améliorer justement ce taux de recyclage? Qu'est-ce qu'il faudrait faire chez soi? C'est des erreurs de tri? C'est des oublis de tri? Alors, c'est les deux, j'ai envie de dire. Il y a parfois des mauvais trieurs de bonne foi. On pense bien trier et on se trompe, comme par exemple le pot de yaourt, la barquette ou le film qui ne vont pas dans le tri. Et ensuite, on constate par exemple dans certaines pièces de la maison, on trie moins. Dans la salle de bain, il n'y a que 20% des Français qui trient. Donc les flacons de shampoing, ils vont dans le tri, ils sont tout à fait recyclables. Alors petit test, donc là on a pas mal de déchets. Donc on disait le pot de yaourt, ça va. Alors le pot de yaourt, il va dans la poubelle ordure ménagère, sauf sur un territoire en Alsace, Thann, Cernay, zone sauvagène, qui sont dans une expérimentation, mais uniquement sur ce territoire. D'accord. On a ici une bouteille d'huile. Alors la bouteille d'huile, elle va dans un conteneur à verre et elle est recyclable à vie. Il faut savoir que cette bouteille d'huile, quand on la met dans un conteneur, qu'on soit à Colmar, à Wissembourg, à Strasbourg ou ailleurs, en Alsace, elle va être recyclée dans les Vosges. Un pulvérisateur. Alors là, on a une particularité en Alsace. Certaines communes, les habitants ont la consigne de trier cet aérosol en aluminium. C'est pareil pour une boîte de conserve. Et d'autres communes, on ne le met pas dans le tri parce que c'est récupéré derrière après l'incinération. Pourquoi ces disparités justement entre territoires, entre villes? Alors ce sont des disparités qui sont historiques. C'est des communes qui ont des incinérateurs dans les premières et qui à l'époque ont fait le choix de récupérer après l'incinération. Alors je vais prendre ça comme on a un bon exemple dessus. Éco-emballage, c'est ce fameux logo que vous voyez sur la plupart de ce qu'on achète finalement. Alors souvent on croit que ça veut dire que c'est recyclable. Recyclable, oui. C'est faux. Il signifie que l'emballage a contribué financièrement. C'est plus de 500 millions d'euros chaque année versés par les entreprises à Éco-Emballage pour financer tout le dispositif de recyclage. Et vous avez de plus en plus d'emballages maintenant qui ont la consigne qui est expliquée sur ces compotes. Bien, vous avez le petit sachet qui, lui, va aujourd'hui dans la poubelle ordure ménagère. Et par contre, l'étui carton qui est à recycler. Alors, le rôle d'Éco-Emballage, c'est quoi? C'est toute la filière de tri? Vous chapeautez tout ça? C'est de sensibiliser le public? Alors, Éco-Emballage, c'est un peu tout ça. On va de l'habitant avec une campagne télé actuellement et radio. On travaille aussi auprès des communes pour améliorer le dispositif. Aujourd'hui, on constate par exemple qu'on trie 2 fois moins en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc on travaille pour
trouver des solutions. On travaille également auprès des régénérateurs, des filières de recyclage pour pérenniser des débouchés, pour trouver des solutions pour demain et permettre de trier, de recycler toujours plus. Aujourd'hui, on recycle 67% des emballages et l'objectif d'éco-emballage est d'atteindre 75%. Alors, on recycle en quoi, par exemple, cette bouteille d'huile, ceci, ou alors des bouteilles en plastique? Avec cette bouteille, c'est pas compliqué, on va refaire des bouteilles. Avec l'aluminium, on peut faire, par exemple, des cadres de vélo. Si vous prenez les briques, on va surtout en faire de l'essuie-tout. Est-ce que les industriels n'ont pas aussi un rôle pour réduire aussi les emballages à la base? Alors, par exemple, cette bouteille... Je parle de la bouteille vide, bien sûr. Elle pesait 44 grammes en 1997. Aujourd'hui, elle pèse un peu moins de 30 grammes. Il y a des efforts qui ont été faits. En l'espace de 10 années, on a perdu 20% du poids des emballages. Mais on continue, il y a encore des efforts à faire. En ce mercredi matin, cette factrice entame une tournée a priori comme les autres. Mais depuis quelques semaines, elle ne repart plus les mains vides après avoir déposé son courrier dans cette entreprise. En échange, elle récupère une boîte de papier à recycler, un nouveau service proposé par La Poste. Dans cette entreprise de Mulhouse, les papiers partaient à la poubelle. Maintenant, direction le papier carton. Nous avons une quarantaine de personnes dans les bureaux qui ont des papiers à jeter. Et au lieu de les mettre dans les déchets, nous cherchons une solution de recyclage. Nous avons des handicapés qui travaillent chez nous. Et nos handicapés ont une mission le vendredi matin, c'est de récupérer les cartons dans les bureaux et de les déposer à un endroit bien précis dans le magasin où le facteur peut les récupérer sans contrainte. Petites entreprises et collectivités sont visées par ce dispositif appelé Recygo. De retour à la plateforme industrielle de Mulhouse où transitent 600 000 plis par jour. Les facteurs déposent leurs papiers. Un butin ensuite dirigé vers un chantier d'insertion filiale de La Poste et spécialisé dans le recyclage de papier. 100 000 tonnes de papier, c'est une personne de plus employée. Mais l'enjeu est multiple. L'offre Recygo a été mise en place pour deux raisons principales. La première, c'est un relais de croissance pour nos facteurs, pour l'entreprise face à la baisse du trafic courrier. C'est une demande aussi des papetiers qui étaient en manque de matières premières. On sait aujourd'hui qu'il y a 650 000 tonnes de papier qui ne sont pas recyclés et que donc on peut aller chercher tous les jours. En 6 mois, 900 clients en France ont déjà permis de récupérer 400 000 tonnes de papier. En Alsace, c'est 130 tonnes pour 22 abonnés. Dans l'interview précédente, nous parlions rapidement de l'expérimentation qui avait lieu à Tannes-Cernay sur le tri des plastiques, des papiers. Donc nous voici ici sur le site du syndicat mixte de Tannes-Cernay en charge du traitement des déchets avec Michel Cluner, le président. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-moi de cette expérimentation qui est ici depuis le mois de mars-avril, je crois. Voilà, on a démarré au 1er avril pour une expérimentation qui se déroule sur la France entière. Nous sommes ici, sur Tannes-Cernay, la seule collectivité en Alsace à avoir été retenue. Donc le principe, c'est d'élargir nos consignes de tri. On avait un tri, je dirais, habituel jusqu'à présent, dans ce qu'on appelle les sacs jaunes. Et aujourd'hui, on demande aux foyers de rajouter, en fait, tous leurs emballages en plastique. Cette expérimentation va servir à quoi? À mettre en place donc au niveau national après une nouvelle façon de revaloriser ces déchets? Voilà. Il a fallu par contre adapter ici sur ce centre de tri les machines, puisque les machines doivent trier quelque chose qu'elles n'avaient pas. Enfin, les machines et les hommes aussi n'avaient pas l'habitude de trier. Et ensuite, ce qui prend plus de temps, c'est de créer en fait les exutoires. Cette expérimentation doit permettre aux industriels en fait d'investir, de trouver, d'inventer et d'investir dans des nouvelles machines afin de pouvoir recycler un maximum de ce plastique qui est quand même à la base un dérivé du pétrole. Et si on n'a pas besoin d'acheter du pétrole, c'est quand même intéressant, les ressources s'épuisent. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette expérimentation au niveau du syndicat mixte? Est-ce que vous étiez déjà en avance en termes de traitement des déchets? C'était un nouveau challenge qui vous intéressait? Ah oui, je pense. On est sur ce territoire déjà, on
on a déjà expérimenté d'autres choses, comme par exemple la collecte du biodéchet, qui est en porte-à-porte depuis 2 ans. Donc tout ça s'inscrit en fait dans une démarche globale. Ici sur ce secteur, c'est 41 000 habitants à peu près, voilà. 19 communes. Et 19 communes. Du coup, en termes de déchets, j'imagine que les chiffres sont plus bas qu'ailleurs dans la région. Donc on a aujourd'hui, c'est quand même grâce aux efforts de la population, on a de très bons résultats. Puisque ce qu'on appelle en ordures ménagères résiduelles, la poubelle grise habituelle, bref, ce qui part soit à l'incinérateur est passé de plus de 200 kilos aujourd'hui on approche les 100 kilos. On ne trie pas juste pour trier, derrière c'est toute une filière, c'est le traitement des déchets aujourd'hui, c'est un enjeu d'avenir finalement. Ah oui, c'est un enjeu sur plusieurs points. Il y a un enjeu environnemental, c'est vraiment des produits à qui on peut apporter de nouveau une nouvelle valeur. On crée de l'emploi sur place. Ici, c'est Bâle. C'est bien un tri qui a été fait ici sur place avec du personnel d'ici. Et ensuite, certains plastiques sont transformés à Colmar, c'est à 35 km d'ici. Ils ne viennent pas de l'autre côté du monde, voire même pas d'un autre pays. Donc toute cette filière est importante. On s'inscrit vraiment dans un développement durable, global, réfléchi, créateur d'emplois. Merci beaucoup pour vos explications. Je vous en prie, merci. Tout de suite, l'élémentaire de la semaine, vie et mort d'une bouteille en plastique. Née des dérivés de l'industrie pétrolière, la bouteille apparaît notable dans les années 60. Un magma introduit dans une sorte de hachoir combiné à une technique vaguement empruntée au souffleur de verre donne une forme à la bouteille, sauf qu'à peine utilisée, la pauvre est déjà jetée. Un propriétaire peu soigneux l'abandonnera au plus au milieu de détritus variés. Sauf que, comme les chats, elle peut avoir plusieurs vies, et comme les bouddhistes, elle se réincarne, un chat Bouddha donc. Cette petite bouteille prendra le nom de polyester et deviendra peut-être un anorak. Celle-là, une couette? Non, pas ce genre-là. Celle-là, un stylo. Alors, prenez soin de vos bouteilles, car elles viendront peut-être vous hanter sous une autre forme. Leur vengeance pourrait être terrible et la planète envahie de fantômes de bouteilles déchues. Une autre idée serait peut-être aussi de s'en tenir à l'eau du robinet et aux carafes, ce qui permettrait de ne plus utiliser de bouteilles et donc de ne plus gaspiller de plastique et de pétrole élémentaire. En 2008, la production mondiale dépassait les 200 milliards de bouteilles, dont 75% n'étaient pas recyclées, avec des écarts forts entre pays, près de 100% de recyclage en Suisse contre 50% en France. Il reste des efforts. Salut! C'est la fin de cette émission consacrée au tri et au recyclage des déchets. Retrouvez-la comme toutes les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la dernière émission de l'année déjà. Et d'ici là, restez sur Alsace 20.